Le cycle de conférences que je propose s'attache à la phénoménologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la phénoménologie? C'est un courant, en fait, qui est né au début du XXe siècle par un philosophe qui s'appelle Edmund Husserl, qui a eu de très nombreux disciples, parmi lesquels Heidegger, Merleau-Ponty, Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, plus proche de nous, Michel Henry, Marc Richir, Jean-Luc Marion. Voilà, je viens d'égrener toute une série de noms. On connaît certains noms un peu, d'autres un peu moins, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout un trajet historique que je vais proposer en parlant de phénoménologie. Je voudrais plutôt prendre la phénoménologie comme une méthode, comme une méthodologie pour faire de la philosophie et pour analyser toute une série de questions, de problématiques. Et ça tombe bien, parce que c'était l'objectif du fondateur de la phénoménologie, essayer de fonder une méthode nouvelle qui nous permette de nous y retrouver dans le champ des problèmes et des questions. Alors, en quoi consiste cette méthode? Enfin, ça, on aura le temps de le voir tenter plus, mais si je devais le dire en un mot, il y a deux choses importantes. La première, qui va nous aider, c'est qu'il faut faire abstraction de tout ce qu'on sait. Essayer de ne pas projeter nos préjugés, nos précompréhensions, ce qu'on croit savoir sur les objets qu'on analyse. Ce n'est pas aussi facile qu'on peut le penser, ne pas penser déjà. Et la deuxième chose, c'est essayer de faire recul, de se retourner et de ne pas examiner, de ne pas être obnubilé sur l'objet qu'on est en train d'analyser, mais essayer de nous regarder nous-mêmes en train de penser. Essayer de comprendre comment on fait l'expérience de l'objet qu'on est en train d'analyser. Je suis en train de percevoir quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de percevoir? Je suis en train d'imaginer quelque chose, qu'est-ce qui se passe concrètement quand je suis en train d'imaginer quelque chose? Comment? Non pas en allant voir dans le cerveau, parce que dans le cerveau, il n'y a pas d'expérience, mais en analysant la manière dont mon expérience se déploie. Alors très concrètement, le fil de mes conférences se déploiera en prenant chaque fois un problème, un objet, une thématique particulière, où je convoquerai les outils de la phénoménologie, c'est-à-dire parfois des textes, parfois des concepts, mais assez simples, pour essayer d'analyser et de décrire ce qui se passe. Par exemple, la science. Est-ce que la science peut nous aider à penser? Certains philosophes nous disent, comme Heidegger par exemple, la science ne pense pas. Que peut-on en dire? Est-ce que c'est sans doute trop tranché? Autre exemple, qu'est-ce que percevoir et qu'est-ce qu'imaginer? Comment comprendre dès lors l'omniprésence de l'audiovisuel et des images dans le monde contemporain? Voilà, on va essayer d'analyser ceci. Quelle est la différence entre un animal et un homme? C'est une autre problématique. Encore autre problématique, quel est le champ du politique? Qu'est-ce que l'expérience proprement politique? Comment on fait l'expérience de la chose politique? Est-ce qu'elle est la même, par exemple, que le champ du social, le fait de vivre ensemble, le fait de vivre dans un groupe? Voilà, ce sont ce type de questions-là que j'essaierai d'analyser avec vous.